Tout à l'heure, le premier adjoint du maire du Gaumont nous a dit que le maire était occupé ailleurs. Effectivement, le maire du Gaumont, depuis quelque temps, sa commune accueille une manifestation du Cap-Nord. Une manifestation qui a vu le jour depuis l'année dernière à Sainte-Marie. Cette année, la foire agricole est accueillie au Gaumont. L'année prochaine, ce sera au Marigot. Et en 2018, au Roubert. C'est pour vous dire que nous avons toujours pensé que l'autosuffisance alimentaire est quelque chose de fondamental pour le développement de ce pays. Mais il y a de ceux qui n'acceptent pas l'autosuffisance alimentaire en espérant qu'ils vont toujours appauvrir les pauvres, c'est-à-dire mettez-nous dans l'acte de la consommation. Et je dois vous dire, avec mes collègues du conseil municipal de Robert, depuis des années, nous parlons de l'autosuffisance alimentaire. Et depuis mon arrivée au Cap-Nord, eh bien, mes collègues du conseil communautaire également ont pris cette grande marche. Et nous faisons de l'autosuffisance alimentaire quelque chose d'un chemin. Un chemin qui n'est pas un chemin particulier, mais qui va servir globalement à toute la population de la Martinique. Ce chemin, je ne saurais le décrire tout de suite, mais sachez qu'il est à l'avantage de la population martiniquaise. Mais tout d'abord, nous à Cap-Nord, nous au Robert, au Marigot, au Gaumont, dans chacune des communes, dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque commune, de chaque commune, dans chaque quartier, nous devons faire en sorte que les arbres fleurissent. Et les arbres fruitiers, on va parler de palmiers, on va parler d'arbres fruitiers. Que ces arbres fruitiers fleurissent et faire en sorte que le monde martiniquais puisse bénéficier de son économie. Il ne peut y avoir d'économie s'il n'y a pas d'autosuffisance, puisque nous sommes des consommateurs. Nous sommes appelés à être consommateurs de Piotr Colbert. Colbert a depuis joie et mort, Colbert est peut-être nous toujours. Nous devons faire en sorte pour glisser, pour quitter Colbert tombé, pour que la population martiniquaise bénéficie de son économie. C'est-à-dire chaque fois qu'il y aura un arbre de planter, que l'arbre portera ses fruits, ou bien les jardins, les légumes, des salades, chaque fois qu'on va cueillir, qu'on va récolter, qu'on va collecter ces fruits et ces légumes, dites-vous bien, c'est un acte d'économie, de développement de la Martinique. Parce que un pays qui n'a pas d'économie, qui n'a pas de développement en matière alimentaire, est tenu à la merci de tous les autres pays. Et vous savez comment nous souffrons dans ce pays. Ce pays, nous avons des produits qui nous viennent de partout. D'ailleurs, nous ne savons même pas comment on les a produits. C'est bien après, nous avons tenu vache folle, après tenu, etc., des produits qui tenaient pesticides. Mais nous avons bien fait, nous avons consommé. Par conséquent, pour ne plus être victime de ces personnes qui ont l'avantage de faire leur argent sur la tête de nous, les consommateurs, nous devons faire en sorte que nous puissions cultiver notre terre. Cultiver la terre ne signifie pas d'avoir une agriculture industrielle, parce que l'agriculture industrielle est appelée à bénéficier de subventions. Et à chaque fois que vous allez bénéficier d'une subvention, c'est la subvention qui va vous diriger vers quelle agriculture vous pratiquez. Vous pouvez ouvrir une banane jaune, alors que c'est banane sinon le fait, et etc. Et vous avez dû remarquer que déjà, il y aura plus de bananes certainement en Martinique d'ici quelques années, puisque les planteurs, les grands planteurs vont déjà en Afrique. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un manque. Nous, par conséquent, tous les paysans, tous les agriculteurs, tous les cultivateurs, je dois les remercier et les féliciter. Mais pas seulement les féliciter, mais démontrer avec ces cultivateurs qu'il y a une économie familiale, une économie de quartier, une économie de rue, une économie communale qui, en un mot, fera l'économie de ce pays. Hier au Gaumont,
si vous y étiez, ben, quand vous avez ça va continuer jusqu'à midi. Eh bien, on a été surpris agréablement de voir toute la production martiniquaise qu'il peut y avoir sur le marché. Nous avons eu des agriculteurs, nous avons eu des cultivateurs, nous avons eu des artisans bouchers aussi, et puis nous avons fait élevage bœuf, on a fait bovin, on a fait cabrit, on a fait des belles bêtes. Par conséquent, nous n'avons rien à envier aux autres personnes. Le seul défaut que nous avons, il nous manque de la patience. Et tant qu'on n'aura pas de la patience, on ne pourra pas faire grand chose. C'est-à-dire, vous avez rêvé des tomates. Donc là, il dit, mais tomate, là, pour pousser, il est découragé. Donc là, il dit, des têtes les en place. Il y a toujours mon gars qui dit, ouais, ça va prendre trop de temps. Or, sachez que la patience est une vertu. C'est une vertu qui vous fait sortir glorieux de toutes les actions que vous menez. Une vertu qui vous permet de franchir le pas, d'aller de l'autre côté, faire en sorte que vous ne vivez pas au dépens des riches. Puisque nous sommes appelés à nous émanciper, économiquement et socialement. Mais si nous nous arrêtons à dire que ouais, c'est Richard qui va de l'argent, c'est Richard qui va de ça, c'est Richard qui va de ça. Non! Dites-vous bien, comme j'ai dit aux artisans agriculteurs au Roman, quand on vous envoie, on vous expédie de la laitue, ou bien d'autres légumes, ou bien d'autres fruits que vous avez sur le territoire qui sont à meilleur marché que le prix de notre production. Ce n'est pas parce qu'ils aiment nous, hein. C'est parce qu'ils parlent de nos produits. Je ne vais pas avoir un produit qui fait de bonne qualité et puis qui a coûté plus bon marché, qu'il faut comprendre que ces produits d'avoir acheté. Et souvent, nous sommes victimes de la communication, puisqu'on va mettre dans toute publicité, acheter ceci, acheter cela, on va mettre prix. Et par conséquent, des fois, vous achetez des choses que vous n'avez pas besoin, vous avez un frigidaire, gardez un frigidaire. Donc, vous continuez à faire le beurre de ceux qui nous exploitent, qui nous bouillonnent. Je ne veux pas rentrer en opposition avec l'importation, puisque l'importation est nécessaire dans ce pays. Mais je veux vous signifier que cultiver nos terres, cultiver nos cours d'eau, nos mers, ça devient un peu difficile. Parce qu'on a déclaré tout est pollué. L'eau dépend tout partout, en terre, en mer, en rivière. Par conséquent, c'est à nous de relever la tête, d'être éveillés. Et comme je disais à Marie-Zette tout à l'heure là, il faut rester debout. Ne pas entrer dans le tombeau. Vous avez des belles tombeaux, vous avez une belle lumière, mais l'autre tombeau en monoué. Par conséquent, il faut rester éveillé, debout. Et ce matin, la table qui est derrière moi, ce n'est pas une table pour faire des corps, ce n'est pas une table pour mettre là pour faire de. J'ai demandé à tous ceux qui cultivent la terre, tous ceux qui ont compris la démarche, de nous fournir des produits de ce matin pour que vous puissiez les goûter, pour constater la qualité nutritive de nos produits martiniquais. Il y a de ceux parmi vous qui ont des parents qui ont fêté 105, 101 ans, 110 ans. 110 ans, ils ne payent pas, mais la semaine passée, mon frère, madame Guinée, 106 ans. Robert et madame 106 ans. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a mangé d'après vous? Elle n'a pas mangé les produits de d'ailleurs. Il mangeait ici, il mangeait les abricots, il mangeait coco sec, il mangeait pâte à produits, il mangeait fier à pain, il mangeait tiner, il mangeait tout ça, une chimie, une d'Espagne, les abricots et Nizikap. Il dit que je suis capable. Jean-Pierre de Cameroun est capable de me la refaire. Donc, c'est pour vous dire que tous ces produits-là, c'est des produits de qualité qui fait nous découvrir que nous avons un pays qui est agréablement capable de nous vivre correctement. Mais il y a de ceux qui se disent, bon, mon salaire, mon salaire, vous devez planter, depuis mon salaire, moi, on va acheter tout ça qui vient. D'autres qui vont me moins. Non, Martinique. Nous ne devons pas accepter cela. Certes, nous avons un salaire, puisque nous travaillons, on peut avoir un salaire,
Mais nous devons faire en sorte que les produits, valoriser les produits de la Martinique. Valoriser ces produits de la Martinique parce que ce sont des produits et des gens viennent d'ailleurs, de la Chine, quand ils viennent en Chine, quand ils sont au Japon, pour venir prendre café et puis café Martinique. C'est pour dire que les produits martiniquais sont de bonne qualité. Nous n'allons pas chasser ceux qui viennent de ce pays, mais au contraire, là on dit qu'il faut faire valoriser nos produits, ailleurs dire que c'est en Martinique que nous avons ces produits. Vous devriez sortir du Japon pour goûter nos boissons et nos produits et ne pas partir avec nos plants pour aller les cultiver chez vous et ensuite nous empêcher de les cultiver. C'est ça qu'avec nous, qui japonais, qui chinois, qui européens, tout le monde a empêché de cultiver là parce qu'après, ils prennent goût pour produire nous en déco, ils n'aiment pas la carte, ils n'aiment pas la carte. Eh bien, Bacala, c'est ici, on fait ça premier. Eh bien, il va cultiver Bacala en France. Et après Bacala, il va porter ici. Actuellement, il y a un mouton martiniquais, il va faire mouton nous, il va faire en France, et puis il va importer après. Donc, nous avons un savoir-faire, nous avons la possibilité de réussir. Et à partir du moment où nous allons penser l'autosuffisance alimentaire, nous allons réussir le développement économique de ce pays. C'est la seule manière, pas de nous ne pas faire l'auto, nous ne pas faire bicyclette, nous allons monter en l'eau, bicyclette, regardez pour ce bicyclette qui est. Combien de bicyclettes nous allons faire? Nous allons faire une bicyclette. Vous pouvez faire un petit trottinette comme ça. Regardez pour ce l'auto qui est, puis regardez le monde qui est l'auto. Nous allons faire l'auto. Par conséquent, produisons ce que nous pouvons produire, ce que la terre nous permet de produire, afin que les autres d'ailleurs viennent ici et nous permettent de nous enrichir également, et non de nous appauvrir. Parce que la consommation, c'est le vecteur de la pauvreté. C'est le véhicule qui nous conduit à la pauvreté. Et c'est ce véhicule-là qui nous empêche d'avoir les moyens nécessaires pour embaucher nos jeunes de ce pays. Puisque vous savez, le chômage, il existe dans notre pays. Et l'État ne peut pas nous accorder la DGF que nous recevions de par le passé pour continuer à investir dans ce pays. Grâce à vous, puisque vous avez vu de moi le maire de la ville de Robert, eh bien, grâce à vos attentes, à vos critiques, à vos paroles et aux conseils que vous m'avez donnés, nous continuons à faire planter des grues sur le Robert. Le canal de Robert, nous avons 4 grues. Ça qui va dans le commune, les grues, la côte fort, les grues pour l'avant, et nous continuons à construire les écoles, quand bien même que la dotation globale de fonctionnement a diminué et qu'il y a 10 millions encore. C'est pourquoi j'insiste sur cette économie. J'insiste sur cette économie à faire dans les familles, dans les rues, dans les quartiers, planter toutes les boîtes à manger qui ne pas tuer. Parce que c'est ça qui gagne l'économie de ce pays. Ce pays a besoin de vous, pas seulement pour marcher, pour fouler le sol du pays, mais pour cultiver la terre, pour permettre aux jeunes de trouver du travail. Il y a du travail dans le pays, seulement pas assez d'argent. Et quand le gouvernement diminue la DGF, eh bien, il augmente également le chômage. Nous avons beaucoup de possibilités. J'ai pu parvenir des courriers au président de la République, à la sous-préfète de cohésion sociale, pour lui dire les emplois que nous pourrions créer sur le territoire, qui seraient dirigés, encadrés par des entreprises privées. Parce que la ville ne peut pas tout faire. La ville ne peut pas embaucher tout le monde, puisque de toutes les façons, en 10 ans, peut-être pas la même unité commune qu'une métropole. Communauté d'agglomération, il y aurait Coupéo, il y aurait la métropole de la Martinique. Donc, ils sont en train de diminuer tout qui est du service public. C'est pas même capitaine qui va pour la métropole. Vous pouvez appuyer des ordinateurs, vous pouvez mettre des fichiers individuels, vous pouvez même vous laisser mon avis la cellule-là. Donc, par conséquent, il appartient à ceux qui habitent ce pays de faire en sorte que nous trouvions la solution nécessaire pour réduire le chômage, réduire la pauvreté. Et la seule manière, c'est d'avoir la volonté de le faire. Parce que si vous n'avez pas la volonté de le faire, et puis nous n'avons rien qui parler,
et bien, elle ne va pas arriver par encore parce qu'elle nous capable pour aller. Donc, il ne faut seulement pas parler, mais il faut faire des actions qui sont visibles pour que la population, les autres personnes, les autres pays voient comment la Martinique se développe. Et bien, en matière d'agriculture, nous pouvons faire le tourisme également, puisque mon collègue Mathieu vous a parlé de tourisme. Il peut y avoir un tourisme en matière d'agriculture, puisque nous pas produit bien. Nous avons 105 ans, 106 ans passés, nous pouvons faire cela. Et pour les anciens combattants, vous avez parmi vous, parce que ceux qui sont partis déjà, qui ne sont plus là, mais les anciens combattants, eh bien, grâce aux anciens combattants de la Martinique, tous ces gens qui fait 40, 45 ans, 46 là, ceux qui sont partis en dissidence, eh bien, ils n'ont pas réfléchi pour partir en dissidence pour dire que les familles moins capables de. Parce qu'ils ont voulu libérer la France des fascistes. Et ils ont mené cette action pour libérer la France des fascistes. Et je dois vous dire que nous ne devons pas oublier ces dissidents. Ces dissidents qui ont fait beaucoup pour la France et peu pour la Martinique, et que leur parti n'est pas tout à valuer. Ils ont fait beaucoup pour la France. Par conséquent, en retour, nous devons faire en sorte que ces personnes, toutes les personnes de l'homme, viennent en Martinique découvrir le produit de la terre martiniquaise. L'Europe est fière de dire que nous sommes la deuxième puissance, la deuxième superficie, la deuxième surface maritime après les États-Unis. Donc, après quoi, ils ont fierté de ça. Mais, là, nous avons une difficulté, il n'y a pas avoir personne. Or, c'est une fierté de l'Europe d'avoir les départements de l'outre-mer, d'avoir notamment la Martinique en matière de biodiversité, nous avons nos bagailles qui sont riches. La richesse de ce pays, elle est naturelle. C'est à nous de valoriser cette richesse. Eh bien, camarades et amis, Zika, Kakabéji, Mango, tout Mango Guinée, nous pouvons faire en sorte que nous transformons ces produits. C'est de la valeur ajoutée. Vous pouvez pas dire, moi, je vais toute la rue, nous avons sorti de l'autre côté pour venir faire site de Bimangois, je vais venir une cité et une déchirure. Quantité de fruits, nous sommes Martinique, nous sommes plus fruits Martinique en France. Et actuellement, la France ou l'Europe vous donne des fruits hors saison. Les fruits hors saison, regardez la même. Les fruits hors saison, les médecins nous disent de manger les fruits de la saison. Et en Martinique, il y a des fruits pendant toute l'année, il y a des fruits de saison. Alors, produisons ces fruits et consommons les fruits de saison de la Martinique pour nous être en bonne santé. Eh bien, regardez le travail. Là, nous avons dit, moi, je vais prendre des bananes de fruits, bananes de pommes. Vous prenez ça pour l'école là, vous prenez ça pour l'école là, vous prenez ça à manger après l'église. Et bien, fruits comme de la glace, pour vous verser, ça ne peut pas faire toutes ces fruits comme ça. Donc, je vais demander que nous allons donner 4 fruits comme ça, et puis nous allons c'est pour d'autres savent que c'est pour du Martinique. Ce n'est pas pour du Martinique. Donc, Madame Suzanne et Jean-Marie, avec ses collègues, venez faire la distribution de tous nos fruits qui sont là. Tout le monde n'a pas voulu voir 4 pattes de bananes, des bananes, 3 bananes. C'est pareil pour tout le monde. Parce que tout ça qui est dans l'église aujourd'hui, maintenant la mère a dit le partage. Il va parler de l'égoïsme, il va parler de l'individualisme, il va parler de partage. Par conséquent, nous devons partager ce que nous avons et échanger également ce que nous avons pour le bien de ce pays. Merci. Et puis, regardez, comme pays un petit peu de garantie, il y a une eau qui attend les meilleurs pour couper les avocats. Les avocats, les avocats, c'est la sorte. Et puis, parler des avocats, c'est comme des lumières. Si vous ne pas, on va arrêter tout ça. Et pourquoi, pour nous faire, il faut produire danger, les pieds pourquoi en accès en arrière. Donc, tous ces pieds pourquoi nous abordons la route, pour nous pas de problème avec personne, eh bien, nous prenons disposition, nous payons la guerre bois, mais nous pouvons rester pour notre pays. Parce qu'à l'heure qu'il est, nous ne va pas nous faire à un point. Donc, pour ne pas faire des postes inutiles, nos avocats, et puis les filles de nos avocats, et la guerre, parce que chaque fois, il y a encore plus d'avocats.
Donc, pas faire la guerre d'avocat, pas faire la guerre de Mamoua, parce qu'il y a des moments où je dis que moi, je suis là, je dis que pour que la guerre, et tout le monde a eu la guerre avant de le Mamou. Donc, toutes ces Mamouas, c'est des bons Mamous. Pas de rien qui est en saison ici. Donc, par conséquent, nous sommes dans un pays charmant, un pays qui accueille nous, un pays qui fait nous du bien. Faisons du bien à ce pays en nous aimant et en nous respectant les uns les autres. Parce que s'il n'y a pas de respect, pas de confiance, il n'y aura pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, c'est la haine qui nous. Donc par conséquent, ne vivez pas dans la haine, mais vivez dans l'amour. Merci, les plus bonnes fêtes. L'autre fois, je dis à Madi Bani Champagne. Madi Bani Champagne, parce que mon camarade, l'année passée, il dit que moi, il dit que on va parler de l'autosuffisance alimentaire tous les jours. C'est rien qui paye le produit, on va pas nous créer pendant la fête. Par conséquent, je remercie la municipalité à Zappé qui fait en sorte que nous pouvons agir comme on a dit côté beaucoup, on va se côté beaucoup. Mais nous, pas assez beaucoup, mais ça dit pas beaucoup, mais nous avons beaucoup. Alors, je remercie parce que nous avons un bel week-end. Et actuellement, je dis à mes collègues qui sont d'ailleurs, pour ne pas nous créer ça avec de encore, pour nous créer le moment d'échange. Le moment d'échange et de bataille, c'est ça que nous mettons dans la fête patronale et pas dans le l'honneur. Je veux travailler de notre côté, par conséquent, pour nous démarquer de nous, de l'honneur, parce que c'est lui qui nous va avec nous de tirage. Pour le bien empêcher nous de vivre, et pourquoi nous va vivre de l'honneur alors qu'il faut bien empêcher nous de vivre. Alors, c'est quand nous venons, pour nous venons, ben, nous allons venir, faire en sorte que nous consommer les biens du pays local. Nous sommes arrivés ici à Boubacar. Nous sommes les gâchis, nous sommes les cafés, les cafés, les piments, les tout pareil. Puis après, tout ça qui est, mais pas vraiment, c'est dans tout comme Merci. Alors, on donne les élus pour ceux qui travaillent la bonne volonté, le chemin, les invités tout d'abord pour nous tasser sur les là. Pour nous